Hello hello, c'est Pix et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'unboxing de la Candy Sandbox du mois d'août. Et c'est parti pour découvrir tout de suite ce qu'il y a dedans. Je me munis comme d'habitude de mon petit cutter. Alors le petit flyers a été presque épargné, vous pouvez voir, mais bon, on s'en fiche. J'aime beaucoup le design de ce petit flyers. Donc comme d'habitude, le QR code à la fin, que à chaque fois que je vais dessus, il n'y a rien, donc on va le laisser. De toute façon, on fait toujours à l'aveugle. Et le petit sticker d'entrée qui est estival à souhait. C'est parti, j'enlève le petit plastique et on démarre avec des chips. Comment vous dire? Je ne suis pas ravie puisque je vois que ce sont des chips au wasabi et à la sauce soja. Alors autant la sauce soja ça ne me pose pas de problème, mais le wasabi je n'aime absolument pas puisque c'est très très fort. Et on va déjà goûter. Alors quand on sent, ça va, ça sent pas trop fort. Je suis désolée, je peux pas manger ça. Ça arrache, franchement je vais pas le finir. Ça arrache à souhait, c'est horrible. Horrible, le wasabi il est là, c'est sûr. Hein. Cet unboxing ne commence pas très bien les amis. Passons à la suite. Premier objet, enfin deuxième objet que je trouve. Des petits magnettes japonais du magasin Daiso. Sachez que j'étais 2 fois au Japon et Daiso c'est un magasin où il y a tout à 100 yens à peu près. Il y a des étages où c'est un peu 200, 300, 400 mais en général c'est pas plus de 500 yens. Et c'est un magasin où j'allais peut-être une vingtaine de fois à chaque fois. Bref, des petits stickers choupi choupi, voilà, je sais pas trop à quoi ça ressemble, ça doit être un ballon, ça je sais pas, ça doit être un animal chelou, et ça c'est, je sais plus ce que c'est, mais bon bref. Voilà, des petits magnettes sympatoches. Ensuite, on a du coup ces fameux chips là, donc ça m'a l'air d'être au fromage. Alors, ça sent effectivement le fromage, ça se présente comme ceci, hop. Et cela ressemble à peu près aux mêmes chips que nous on a au fromage en France. Donc je valide. J'imagine qu'ensuite on va passer sur du sucré puisque généralement il y a toujours 2 salés et le reste c'est du sucré. Donc c'est parti avec la suite. On a ceci. Du Classical Crunch. J'ai un petit peu peur parce que j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir des trucs auxquels je suis allergique, mais je ne recule devant rien et devant vous, devant vos yeux ébahis, je vais tout de suite tester. Ça se présente comme ceci. Attendez, je mets à l'endroit. Hop. Voilà. C'est bon, faut ça a l'air. C'est en fait des petits gâteaux qui sont façon tarte au citron. J'ai l'impression que c'est de la tarte au citron. Et ceci est très très bon. Tarte au citron meringuée. Je valide car c'est très bon. Je tombe ensuite sur un petit sachet comme ceci. Alors, aucun moyen de savoir ce que c'est. Donc on va ouvrir. Et rien qu'en ouvrant, je sais que ça sent le poulpe. En même temps, on aurait pu s'en douter, il y a un petit poulpe dessus. Je viens de manger du sucre juste avant. Déjà, rien que l'odeur me donne envie de vomir. Mais bon, c'est pas grave, on va tester quand même. Ça se présente comme ceci. C'est un peu la même chose qu'on avait eu la dernière fois, hein, je crois. C'est effectivement la même chose qu'on avait la dernière fois. Sauf que juste après du sucre, c'est dégueulasse. Ceci dit, il y a un léger petit goût, un léger petit arrière-goût de barbecue comme ça, comme si c'était les petites brochettes de poulpe grillées au barbecue quoi. Et c'est pas mal, même si je n'aime pas le poulpe. Suivant. Alors, on tombe sur du sable magique à manger, j'imagine. Ça m'a l'air d'être de nouveau un truc bien chelou parce qu'il faut mélanger, ça va devenir rose, ça va devenir violet, bleu, enfin bref.
Je verrai en fin de vidéo si je teste. Ça se présente exactement comme la dernière fois. Honnêtement, je suis pas sûre d'avoir envie d'essayer parce que déjà rien que l'odeur c'est chimique à souhait. Et puis si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez toujours voir ma vidéo test de la dernière fois pour le slime. Ça va être, j'imagine, le même délire. Passons à la suite. On a des petits black cacao stick. Alors ça m'a l'air extrêmement bon. Je vais tout de suite ouvrir ça. On a 2 petits paquets individuels, donc ça c'est cool. Ça se présente comme des petites pailles et je vais tout de suite goûter ça. C'est du cacao, moi ça me va. C'est très bon, j'aime beaucoup, je valide. Ensuite on tombe sur des petits bonbons Pouka. Alors je connais pas du tout. C'est une édition limitée en plus apparemment. Pour les Jeux Olympiques qui, je crois, n'auront pas lieu en fait, à cause du corona. Donc on a un petit paquet encore à l'intérieur. Les Japonais sont pas très réputés pour l'écologie des emballages, mais bon soit. Ça se présente sous un forme de petit poulpe. J'espère juste que ça n'a pas un goût de poulpe. Et donc effectivement, comme l'image le montre, c'est un petit biscuit assez dur avec un cœur au chocolat dedans. C'est pas ouf. Ça se mange, mais c'est pas extraordinaire et ça fait que par terre quoi. Oh my god, je tombe sur des trucs vraiment très bizarres. Les 3 prochains trucs sont chelous. Je vous les montre tout de suite les 3 parce que c'est des petits machins, mais ça ressemble à ça. Et alors je vais vous les montrer individuellement. Celui-ci, j'ai l'impression que c'est une mandarine ou un truc comme ça séché. Alors, ça se présente comme ça. Oh my goodness. C'est un abricot sec. Mais what? Enfin, sec, il est pas si sec que ça. Hein. Oh. Ah non. C'est loin d'être un abricot. Hein. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être un truc japonais, mais c'est immonde. C'est acide à souhait. Ah, berk. J'ai déjà peur pour la suite parce que la gueule des trucs est encore pire. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à rien. On dirait une crotte séchée. Alors, heureusement qu'il y en a un moyen et un petit. Ah, non. Vous savez quoi? Je suis prête à parier que c'est le même truc que tout à l'heure, mais sec. Je peux pas manger ça. Avale. Ah mon dieu, mais c'est horrible. Bon les gars, on a un nouveau record. C'est la box la plus dégueulasse. Genre là, il y a déjà 1, 2, 3, 4 trucs qui manquent quoi. Là, et là, ça, j'en parle même pas. J'ai l'impression que c'est du gingembre séché. Mais je suis pas sûre parce que je me trompe depuis tout à l'heure. Oh non, ça pue. C'est du poisson ou je sais pas quoi, mais c'est dégueulasse. En plus, il y a une petite flamme, alors j'ai peur que ce soit épicé. Mais les gars, je vais vomir, hein, je vais vomir, c'est sûr. Ah non. Non. Je suis désolée, hein. J'ai goûté, vous m'avez vu. J'ai léché. Je peux pas, c'est horrible. Ça pue le poisson. C'est là. Ah. On va passer à autre chose parce que là, je vais vraiment vomir. Je crois littéralement que je vais bégère, c'est sûr. Je vais reprendre un petit coup de truc de chocolat là. Ah c'est... Waouh. Pire box là, la pire box. Friandise suivante, on tombe sur une boîte Mintia, qui est assez connue au Japon. Celle-ci est à la limonade. Alors, ça se présente comme ceci à chaque fois, il y a une petite boîte. Hop, je vais goûter, ça me fera peut-être passer le goût dégueulasse qu'il y a en bouche. Limonade, ça promet d'être bon. Je sais pas s'il faut les laisser se fondre sur la bouche, mais là c'est juste pas possible, là, il faut que je croque. Et franchement, c'est super canon, parce que ça fait vraiment le goût de la limonade, je kiffe. Ensuite, on tombe sur ça. Voilà, on a des petites fesses. Des petites fesses de ninja. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Alors voilà, ça se présente comme ceci, il faut pousser. Ah, est-ce que ce serait de la pâte d'haricots rouges? Bonne question, on va goûter
Je vous assure que si c'est encore un truc dégueulasse, là vraiment, vraiment je vomis là. Faudrait que j'aille chercher une bassine parce que... Il y a écrit candy, donc alors oh, la texture, c'est impossible. Comment tu veux enlever ça du papier quoi? T'es obligé de manger le papier en fait là. C'est le papier, littéralement se désintègre dans mes mains. C'est impossible, regardez. J'essaye d'enlever le papier et le truc reste collé. Je vais manger le papier avec parce que j'arrive pas à l'enlever. C'est un truc gluant. Ça n'a pas vraiment de goût. Je peux pas dire que c'est bon. Je peux pas dire que c'est pas bon. C'est toujours moins pire que ce qu'il y avait tout à l'heure. Mais c'est vraiment très bizarre. Non, en fait c'est pas si bon que ça. Je crois que c'est la première fois où j'ai autant hâte de finir cette box parce que j'ai peur de ce qui se passe ensuite. On est rassurés, c'est des petits candy au melon en forme de petites bouteilles. Voilà, donc, ok, ça m'a explosé dans la face. C'est des petites pastilles qui fondent et qui ont effectivement le goût de melon. Ça, je valide. Et le dernier, on tombe sur un Soy Joy au crispy fruits rouges. Alors, c'est un énorme petit bâton de crispy. Voilà. Et ça, c'est très bon. Ça me fait penser un petit peu au gâteau en France aussi. Hein. Rien d'extraordinaire, mais en tout cas, celui-ci est pas mal. J'aime beaucoup. On finit heureusement sur une bonne touche. Mais honnêtement, cette box, je n'ai pas du tout apprécié la moitié des produits. C'est sûr, je les mangerai pas. Les chips au wasabi, c'est trop fort pour moi. Après, ça c'est un goût, c'est personnel quoi. Mais de toute façon, c'est personnel. Mais les 3 petits sachets chelous là, no way, là j'ai mal au ventre. Hein, vraiment, genre j'ai goûté un petit bout, le truc acide là, il m'a déglingué. J'ai vraiment mal au ventre. Mais bon, je pense qu'il y en a qui doivent aimer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelle friandise vous auriez aimé goûter et quelle est celle que vous n'auriez pas du tout voulu goûter. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!